Je suis Laurent Laluc, directeur d'hôpital et puis, à l'époque représentant de Solidarnum sur la métropole. Je vous parle de ça il y a un petit peu de temps puisque c'était à l'époque de la création de la Mednum, donc entre 2013 et 2016. Et bien, c'est quand, j'étais moi au sein de l'association Recyclage Éco-Citoyen en tant que trésorier, où nous, étions en partenariat avec, Solidarnum sur des actions de, collecte d'ordinateurs usagés, pour les redistribuer, les reconditionner, les redistribuer dans le champ de la solidarité. Et c'était à l'époque où on a commencé à parler de médiation numérique, puisque ça, je vous parle de ça, c'était, comme je disais, entre 2013 et 2016. Le souvenir que j'avais moi de Solidarnum à l'époque, bah, c'était un souvenir un peu lointain puisque nos échanges, à l'époque avec Daniel Mambrive étaient plutôt à distance ou quand il avait l'occasion de venir, sur Paris dans le cadre de, à l'époque comment dire? La délégation d'usage de l'internet, qui était organisée par le ministère de l'Économie et des Finances à Bercy et on commençait à constituer les réseaux d'établissements, que ce soit les réseaux d'espaces publics numériques ou les réseaux de Fab Lab, puisque il s'avère que Solidarnum rentrait dans ces deux catégories et que bah, avec ce recyclage éco-citoyen, nous avions comment dire, pour mission de coordonner les acteurs de toutes les outre-mer. Et donc avec la rencontre avec Solidarnum en vrai sur ces sujets-là, date de cette époque-là, oui, entre 2013 et 2016. Mais forcément, les acteurs qui le portaient, euh, enfin voilà, avec Daniel Mambrive en premier lieu, puisque c'était lui qui faisait la passerelle entre la Réunion et puis les réunions qu'on avait ici sur le ministère à Bercy. Et puis bah, forcément, la conjonction de projets avec Solidarnum. Solidarnum était dans le réseau Ordi 2.0, comme nous l'étions avec Recyclage Éco-Citoyen. Et c'était l'occasion bah, de réfléchir ensemble à la façon dont on pouvait valoriser ce qui, pour les entreprises, était des déchets, mais qui avait encore une grande valeur pour aider les personnes éloignées du numérique à pouvoir se saisir des outils et des usages. Ben non, c'est pas possible de résumer Solidarnum en un mot, puisqu'il y a deux mots dans Solidarnum, solidarité et numérique. Et puis qu'effectivement, ce sont les deux jambes qui permettent d'avancer pour moi, pour l'association depuis le début. Par contre, si je peux résumer les acteurs de Solidarnum en un mot, bah, ça serait amitié et puis engagement. Voilà. Je pense que finalement, ça fait pas qu'un seul mot non plus. Mais je pense que c'est la bonne façon de décrire le souvenir que j'ai affectueux pour Solidarnum et ses acteurs depuis ces longues années où j'ai eu l'occasion de travailler avec l'association. Et ben, dans les actions qui m'ont beaucoup marqué, il y a eu forcément l'action avec Orange autour de l'accès au numérique pour les femmes qui en étaient éloignées, parce que c'était il y a maintenant plus de 10 ans, et que si aujourd'hui ce sont des sujets qui sont devenus très très visibles dans la société, et à juste titre, c'était encore des sujets qui étaient un petit peu ignorés, et on n'abordait pas forcément toujours l'angle à l'époque des enjeux de solidarité numérique au travers des problématiques sociales qu'il pouvait y avoir autour. On parlait de personnes éloignées du numérique, mais sans caractériser quels pouvaient être les facteurs d'éloignement du numérique. Et j'ai trouvé que cette initiative, avec un stagiaire de chez Orange à l'époque, avait été vraiment une très belle initiative qui se déroulait au moment même où le Fab Lab venait d'être monté, l'installation dans les nouveaux locaux. C'était véritablement une action marquante pour Solidarnum. Bah parce que Solidarnum, ça fait partie de ce tiers secteur, c'est-à-dire du secteur associatif qui, à côté du secteur public et du secteur privé, trouve cette place intermédiaire pour aider les gens avec les moyens qu'on a, parce qu'il y a parfois des failles dans l'action publique. Et puis il y a des secteurs que ne couvre pas et ne couvrira jamais le secteur privé, parce que c'est loin de ses enjeux, et ça peut se comprendre. N'empêche qu'il y a des gens qui restent sur le bord de la route. Et soutenir Solidarnum après, c'est continuer à ramasser les gens qui restent sur le bord de la route, parce que malheureusement, il y a toujours des nouvelles personnes qui se retrouvent éloignées des usages numériques, éloignées, qui perdent des chances, en tout cas d'avoir une inclusion sociale à cause parfois, ou en raison parfois, de leur éloignement du numérique. Donc voilà, soutenir Solidarnum, c'est continuer à entretenir cette dynamique de on laisse personne sur le bord de la route. Alors, j'ai peut-être un prisme
Et je suis peut-être très subjectif, mais effectivement, les échos que moi j'ai du territoire, ils passent au travers du prisme de Solidarnum. On a eu l'occasion de rencontrer d'autres acteurs quand il y a eu des événements qui ont été organisés, notamment sur les numériques en commun, qui étaient mis en œuvre par Solidarnum. On voit que ça reste un acteur clé, un acteur essentiel, un acteur de coordination qui parle à la fois aux collectivités locales, qui parle au réseau associatif, et qui parle au niveau national au travers du réseau de la Mednum aussi et de son réseau d'acteurs, que ce soit l'océan Indien, l'ensemble des Outre-mer ou même l'ensemble du territoire national. Donc oui, ça reste important de soutenir Solidarnum dans ces initiatives-là. Et parce que Solidarnum n'est pas que sur la dimension des usages numériques. Ce que je disais tout à l'heure sur la question des femmes, ça se retrouve aussi sur d'autres sujets sur Solidarnum qui étaient, par exemple, la fois on était venu avec la question de la langue créole, en fait, et comment dire, de l'entretien de la culture et des spécificités culturelles locales. Donc le numérique, ce n'est pas que apprendre à se servir des outils, c'est aussi appréhender son environnement naturel ou son environnement culturel avec ces outils numériques. Voilà, c'est à la fois un facteur de développement, un facteur de reconnaissance, un facteur comment dire, de liberté aussi, le numérique, et voilà, de permettre à tout le monde d'avoir accès à ces cultures qui nous sont parfois un peu éloignées. Bah, bon anniversaire Solidarnum. Voilà, j'espère que vous aurez encore autant d'années de belles actions que toutes celles que vous avez eues depuis la constitution de Solidarnum, qui a permis à l'association de grandir, de prendre une place et d'être aujourd'hui un acteur essentiel du territoire. Et je vous souhaite à tous et à tous encore une fois une bonne anniversaire et bravo pour toute l'action que vous menez là-bas à La Réunion et partout ailleurs qui rayonne grâce à la diffusion aujourd'hui numérique des actions de Solidarnum sur le réseau Internet. Bonne journée à tous.